à la passerelle, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur notre chaîne YouTube. On est très content de pouvoir passer encore ce culte ce matin avec vous, chacun dans nos maisons, mais je crois qu'on est quand même ensemble d'un même cœur pour venir louer et adorer notre Dieu, pour venir vraiment passer un temps béni en sa présence. Ce matin, c'est une matinée un peu particulière où on accueille deux personnes qui vont venir pour la louange avec nous. Alors c'est des personnes que vous avez peut-être déjà vues dans notre groupe WhatsApp pour ceux qui en font partie, qui s'appellent Claire-Lise et Jeff Raux. Voilà, c'est vraiment des amis très très chers à nos cœurs, qui sont bourrés de talent. Et surtout c'est des hommes et femmes de Dieu, enfin c'est un homme et une femme de Dieu vraiment exceptionnels. Et voilà, on est heureux vraiment qu'ils puissent être avec nous ce matin. Est-ce que vous nous entendez les amis? Est-ce que vous nous entendez? Coucou, oui, Coucou. oui, on vous entend. Ok, super. Vous allez bien? On vous entend bien. Et oui, on va très bien. Génial. Très très bien, merci. On est content d'être là avec vous. C'est incroyable d'être confiné et puis d'être dans les Vosges en ce moment. Il n'aura pas eu ça. Mais on est très content de participer à la louange avec vous. On vous suit bien sur Facebook, sur votre groupe, on voit toutes vos œuvres de compassion, tout ça ce que vous faites, c'est trop beau, vous êtes une super belle église, vous avez un super beau couple pastoral, vous avez plein de super leaders, vous êtes une église géniale, la nôtre aussi, hein, chez nous, comme toutes les églises. On est content pour vous, on est content que vous ayez toutes ces idées, que le Seigneur il nous réveille à l'intérieur de nous alors qu'on est dans un moment comme celui-là, on croyait qu'on n'allait pas survivre, mais on survit, et puis la flamme qui est en chacun de nous, chacun de vous, elle se réveille, et puis voilà, on a hâte de voir ce que Dieu fait avec nous, avec vous et ensemble. On vous fait pas des gros bisous parce que c'est pas la fin, ça commence, mais voilà, on vous souhaite un bon moment de louange. Passez pas votre temps à nous regarder, ça sert à rien. Fermez vos yeux et puis rentrez vraiment dans la présence de Dieu. On est dimanche aujourd'hui et c'est son jour, mais comme tous les autres jours aussi. Mais là, prenez ce temps en particulier et puis voilà, bonne louange. Merci les amis, vraiment sentez-vous à la maison, voilà, sentez-vous libre de conduire la louange comme vous le faites si bien. En tout cas, je sais qu'on va passer un temps béni où le Saint-Esprit va venir toucher nos cœurs, où on va pouvoir apporter notre reconnaissance à Dieu, et voilà, que chacun puisse vraiment rentrer dans ce temps de louange et dans ce culte avec de tout son cœur, et voilà, bon culte. Ce matin, nous allons célébrer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Nous allons élever parce qu'il est bon. C'est parti. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie car tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne
bon pour moi. Crie sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre, tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie car tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie tu es bon pour moi nous célébrons Seigneur, nous te célébrons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence ce matin. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Merci parce que tu bénis ton Église, Seigneur, partout dans les maisons. Tu es là, Seigneur, et nous te célébrons, Jésus. Alléluia. Même dans la joie, même dans la tristesse, Dieu est là. Et c'est ce que nous voulons faire, c'est célébrer dans la joie ou dans la peine. Alléluia. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts, ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Même dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi.
jusqu'au bout, Seigneur. Nous voulons plus de toi dans nos vies. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Prends la place qui te revient. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Nous te suivrons, Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Roi majestueux. Quand je songe que tout l'a fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter, je veux chanter, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
nous chantons au roi des rois. Éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux, roi majestueux. Je crois que plus que jamais, nous devons réaliser qu'il est le roi majestueux, qu'il est au-dessus de tout, au-dessus même des circonstances mondiales, il est au-dessus. Et dans ce temps, il est infiniment grand. L'ennemi essaie de nous faire croire qu'il est bien plus petit, qu'il n'est pas capable de nous délivrer. Mais il est infiniment grand et son Église, son épouse doit le proclamer. Chacun des chrétiens, chacun de ceux qui croient en lui doivent le proclamer. Ô Dieu, tu es infiniment grand, tu es éternel, puissant, tu es roi majestueux, tu es celui qui a la sagesse, qui a l'intelligence pour nous aider à vivre ce temps. Et nous vivons un temps comme celui-ci et nous sommes prêts à le vivre parce que ton esprit vit en nous. Ô Dieu, tu es infiniment grand. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Seigneur, nous célébrons ton nom, la richesse de ta gloire. Seigneur, nous célébrons qui tu es. Tu es Dieu, tu es Jésus, tu es l'Esprit Saint. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance, merci pour tes plans, Seigneur, qui sont merveilleux, formés pour nous. Seigneur, pour montrer ta gloire. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je le suis. Je suis enfant de Dieu.
enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu, nous déclarons. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes pas se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu, je le déclare ce matin. Je suis enfant de Dieu, déclarons. Je suis enfant de Dieu, je le suis. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, nous nous attendons, Seigneur, à toi parce que tu es notre Père. Tu as fait de nous tes enfants. Seigneur, nous ne sommes pas des serviteurs, nous ne sommes pas des esclaves, mais nous sommes enfants de Dieu. Nous voulons réaliser cela ce matin. Merci Jésus pour ta présence, merci pour ta gloire. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous amène un peu plus loin dans la connaissance de notre Père, dans l'intimité de notre Père. Tu nous as tellement aimés, tu nous as tellement donné. Seigneur, nous voulons te donner un culte en retour. Merci pour ta présence, merci pour ta gloire. Merci pour qui tu es, Jésus. Amen. Bonjour la passerelle, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver ce matin et on commence une nouvelle série qui s'intitule « Plus qu'un bâtiment ». L'objectif de cette série, c'est qu'au bout de ces quelques messages qu'on va voir ensemble, que nos relations puissent s'approfondir et devenir de plus en plus fortes et de plus en plus vraies. Il y a de cela une dizaine de jours, on était avec une dizaine de leaders francophones et on avait le privilège d'avoir Paul Goulet avec nous qui nous encourageait et avec qui on a pu échanger. Et il nous a dit quelque chose de très fort et qui m'a marqué profondément. Il a dit, écoutez bien, les outres que vous construisez aujourd'hui seront celles que vous utiliserez demain. En d'autres mots, la manière avec laquelle tu vas gérer cette crise, ce qu'elle va changer, ce qu'elle va provoquer en toi, ce qu'elle va transformer, ça va déterminer la façon avec laquelle tu vas vivre l'Église demain
et la manière avec laquelle tu vas développer encore ta relation avec Dieu. Mon rêve et mon désir en tant que pasteur, c'est qu'après le confinement, nos vies et surtout nos relations en sortent littéralement transformées. J'aimerais qu'après ce confinement, nos discussions ne soient plus les mêmes. J'aimerais que lorsqu'on va se retrouver, que tu vas voir ton frère, tu vas le regarder, tu ne le regardes plus de la même manière. J'aimerais que le désir d'être ensemble puisse être démultiplié, qu'on aime passer du temps ensemble, qu'on aime manger ensemble, qu'on aime prier ensemble, qu'on aime discuter ensemble. J'aimerais que l'amour qu'on porte les uns pour les autres aille au-delà de juste une relation de façade le dimanche, mais que ça puisse être un amour profond dans lequel on puise au cœur directement du Père. Cette crise, elle a changé déjà tellement de choses pour nous. Qui aurait cru que nos réunions de semaine se transformeraient en soirées Zoom? Si quelqu'un avait pu prophétiser ça, sérieusement, qui aurait imaginé que lorsqu'on se trouve à Origine, pour pouvoir interagir et intervenir lorsque Jérémy nous partage quelque chose de la Bible, il faut lever la main et que l'animateur puisse ouvrir votre micro pour que vous puissiez donner votre partage. Qui aurait cru ça? Qui aurait pu prédire que pour rejoindre ses frères et sœurs, pour louer Dieu et puis pour entendre le message, il faudrait cliquer sur un lien YouTube? Personne. Nous vivons aujourd'hui des relations qui sont maintenant par l'intermédiaire d'écrans interposés. Et paradoxalement, cette situation de confinement, alors qu'elle nous a éloignés, alors qu'elle nous empêche de nous réunir, elle a suscité en nous une prise de conscience que l'important dans cette situation, le plus important, ce qui est fondamental, c'est nos relations. C'est nos relations. Elle nous aide à reconsidérer nos relations. Et cette période, bien qu'elle soit difficile, nous pouvons l'utiliser comme une opportunité afin que nous ayons cette prise de conscience de cette vérité fondamentale. L'Église, c'est plus qu'un bâtiment. L'Église, c'est toi et c'est moi. L'Église, c'est nous. C'est des personnes qui, unies à Christ, sont unies ensemble et font partie d'un même corps. Au-delà des murs, ce sont des cœurs qui s'unissent et qui se tournent ensemble vers Dieu. Alors l'Église, c'est plus qu'un bâtiment. Actes, chapitre 7, versets 48 à 49. Acte 7, versets 48 à 49. Cependant, le Dieu très haut n'habite pas dans des édifices construits par des mains humaines. C'est ce que dit le prophète. Mon trône, c'est le ciel, et mon marchepied, c'est la terre. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur? Quelle demeure pour mon lieu de repos? De tout temps, les hommes ont voulu ériger, construire, bâtir des monuments à la gloire de Dieu. D'autres monuments se sont élevés, mais à la gloire d'une culture, d'un style ou à la gloire d'une religion. Et lorsque les intentions sont bonnes, lorsqu'on construit, qu'on bâtit quelque chose pour Dieu, j'y vois pas de mal. David lui-même avait au fond de lui ce désir d'élever Dieu en lui faisant un temple. Mais cependant, le risque, c'est lorsque le bâtiment devient l'église. Le risque, c'est lorsque on va à l'église au lieu de faire l'église ou de vivre l'église. L'église, c'est nous. L'église, c'est pas le bâtiment. Notre local aujourd'hui, c'est pas l'église. Il n'y a personne qui est dedans. Ce qui fait l'église, c'est les chrétiens qui sont unis partout, dans leur appartement, qui s'unissent à Christ, ensemble. Combien d'églises vivent aujourd'hui des moments difficiles parce que leur local prend énormément de place, que ce soit en termes logistiques, ou dans leur programme, ou financiers. Moi, personnellement, j'ai vécu plusieurs transitions où l'église dans laquelle j'étais est passée d'un local à un autre. Et bien, mes amis, quand ça arrive, il y a tout un chamboulement. Et les habitudes, elles sont mises par terre, tout le monde est bouleversé. Waouh, mais c'est plus notre église, on ne reconnaît plus notre église. Waouh, on a juste changé de bâtiment. Et pourtant, ça nous désoriente totalement. Bien sûr que le local, il a une histoire. Mais nous ne devons pas oublier que l'histoire,
C'est Dieu qui l'écrit à travers nous et par nous. L'histoire, ce n'est pas le bâtiment. L'histoire, c'est des hommes et des femmes. Ce n'est pas le bâtiment n'est qu'un outil. Alors oui, nous sommes confinés. Oui, c'est possible que le bâtiment de l'église vous manque. Moi aussi, ça me manque. Ça me manque de vous voir, de pouvoir vous saluer. Ça me manque de louer Dieu avec vous. Ça me manque de pouvoir prier avec vous. Ça me manque, j'avoue, allez, je me confesse, ça me manque de me mettre sur les chaises de bar et de prendre mon café, manger mon gâteau, discuter avec vous. Ça me manque, ok. Mais l'église, c'est plus qu'un bâtiment. Et alors que notre bâtiment est fermé, notre église, elle n'est pas fermée. Elle est toujours active, elle est toujours bien ouverte, elle est toujours bien vivante. Et elle agit. Et croyez-moi, je vais vous juste le dire entre vous et moi, préparons-nous. Parce qu'on ne sait pas combien de temps on va rester dans ce local. Et ça pourrait aller plus vite que ce que vous imaginez aujourd'hui. Alors préparons-nous. Le bâtiment n'est pas l'église. C'est nous qui sommes l'église. Alors, puisqu'on n'est pas un bâtiment, puisque l'Église est plus qu'un bâtiment, qu'est-ce que la Bible dit de nous? Regardez avec moi dans 1 Corinthiens 12, verset 12. Le corps humain forme un tout, et pourtant il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Et il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. Voilà ce que la Bible dit de nous. Voilà ce que la Bible dit de toi. Nous sommes un corps. Par notre union avec Jésus, nous avons été rattachés instantanément au corps de Christ et nous avons intégré la famille de Dieu. Christ est la tête et nous en sommes les membres. Qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qui fait que les membres puissent tenir les uns aux autres pour former un corps? Est-ce que c'est être dans un bâtiment? Est-ce que c'est le fait d'être au même endroit, au même moment? Non. Ce qui nous unit, ce qui fait de nous un corps, ce qui cimente nos liens, c'est notre union à Jésus. Et permettez-moi juste quelques instants de voir avec vous 3 aspects qui nous montrent concrètement ce qu'est être un corps. Première chose qu'on va voir, c'est l'unité. Romains 12, verset 5. Romains 12, verset 5. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns les autres. Il y a 2 mots que je ressors de ce texte. Le premier, c'est l'unité. Et le deuxième mot, c'est l'interdépendance. Nous sommes unis par notre appartenance à Jésus. Mais pas que. Nous sommes membres les uns les autres. Il y a une interdépendance ici. Ce qui veut dire que j'ai été uni avec Christ, écoute ça, en ayant besoin de toi. J'ai été créé en ayant un besoin au fond de moi qui peut être comblé que par d'autres, que par des frères et sœurs que Dieu appelle, et vice-versa. Ce qui veut dire que je ne serais incapable d'entrer dans l'appel de Dieu pour ma vie sans toi. Je suis incapable d'être la personne que Dieu veut que je sois sans toi. C'est complètement impossible qu'un homme ou une femme puisse devenir la personne que Dieu les appelle, puisse rentrer dans le ministère à laquelle Dieu les appelle en n'étant pas rattaché au corps. C'est complètement infaisable. Pour que le corps fonctionne, tous les membres ont besoin d'être liés. Et c'est une réalité spirituelle. Dieu nous a fait membres les uns les autres. Tu ne pourras pas accomplir pleinement ton potentiel sans moi. Et je ne pourrai pas accomplir mon potentiel divin sans toi. Nous sommes interdépendants. Nous avons besoin les uns les autres. Nos vies sont liées, nos destins sont liés. Si Dieu nous a placés ensemble à la Passerelle, à Rambervillers, à Épinal et sur toutes les villes où Dieu va nous appeler, je crois qu'il a un projet, il a un plan précis, spécifique. Si vous êtes avec nous, c'est parce que Dieu a prévu qu'ensemble, nous faisions un tout. Ce qui va avoir du sens, c'est quand on va être ensemble, unis par Christ, ayant la même vision, ayant la même destinée, et s'aidant là où nous avons des difficultés et des faiblesses. Voilà ce qu'est le corps.
Voilà le corps qui fonctionne correctement dans tout son potentiel. Mais sans toi, je ne pourrais pas y arriver. J'ai besoin que tu prennes ta place. J'ai besoin que tu viennes te positionner au sein du corps. Et à chaque moment qu'un membre décide de s'éloigner ou décide de ne pas œuvrer dans l'identité que Dieu lui a donnée, alors le corps ne peut pas fonctionner correctement. Nous avons besoin de tous prendre notre place dans ce corps, dans ce fonctionnement, et dans cette unité, dans cette interdépendance. Cette unité, cette interdépendance, c'est la réalité spirituelle, qu'on le veuille ou non. Que tu aimes ton frère ou que tu ne l'aimes pas, c'est un fait immuable. Nous sommes unis en Christ, c'est une réalité. À partir du moment où tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as intégré la famille de Dieu, tu as intégré le corps. Deuxième aspect, on trouve dans 1 Corinthiens 12, versets 18 à 19. Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il a prouvé bon. Car s'il y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? Nous avons un Dieu qui nous a créés uniques. Personne dans ce monde ne peut se vanter d'avoir ton ADN. Ton rythme cardiaque, tes battements de cœur te sont propres. La volonté de Dieu est spécifique à qui tu es. Et nous avons un Dieu qui travaille non pas dans l'uniformité, mais dans la spécificité. Lorsque tu deviens chrétien, tu n'es pas là à entrer dans un moule et à commencer à faire comme tout le monde. Tu viens dans le corps avec ton identité, ta personnalité, ton caractère, parce que c'est comme ça que Dieu te veut. Dieu ne t'appelle pas à devenir chrétien pour que tu rentres dans un moule. Il t'appelle à avoir une spécificité, parce qu'à travers ta spécificité, tu vas pouvoir œuvrer comme membre du corps de Christ. Et avec la fonction qu'il a déterminée et qu'il a prévue pour toi. Je me souviens, je vais vous raconter une petite histoire, je devais avoir 15 ans. Et donc tout frais, nouveau converti. Et avec la pianiste, alors je ne sais pas si elle regardera, donc je te fais un coucou, Marjo. On avait prévu d'aller dans une église en région parisienne pour chanter un chant. Enfin, je ne sais plus si c'était un ou plusieurs chants. Mais elle me connaissait, moi je venais juste de me convertir. Donc j'avais, comment je peux expliquer ça, un extérieur pas très chrétien. C'est-à-dire qu'à l'époque, je devais m'habiller encore avec des pantalons énormes. Je ne sais pas s'il y en a, vous avez connu ça. Pantalons très larges, bas. Vous leviez le t-shirt, vous voyez le caleçon, enfin, vous voyez un petit peu le truc. J'avais des pics en bracelet. Voilà, une façon de m'habiller un peu mélange de rappeur, skater, voilà. En pleine recherche d'identité vestimentaire. Et là, elle me dit, non, par contre, on ne peut pas aller là-bas. Là-bas, c'est une église quand même assez traditionnelle, donc il faut que tu viennes en costume. Mais moi, j'ai pas de costume. Et encore, au-delà de ça, je n'avais jamais mis de costume. Donc on a été acheter un costume dans la région parisienne, et quand je l'ai mis, je ressemblais à rien. J'étais comme ça. Je pense que les gens avaient dû voir que c'était la première fois que je mettais un costume. Et vous voyez, du coup, je me suis retrouvé un peu dans l'uniformité. C'était pas moi. J'étais là parce que je respectais les gens qui étaient autour de moi, mais c'était un peu bancal parce que c'était pas vraiment moi. Comme quand le roi Saül a voulu mettre son armure sur David, David était un peu mal à l'aise. De la même manière, je me retrouvais avec ce costume mal à l'aise. Et je voudrais vous dire, l'unité, ça ne signifie pas l'uniformité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de vision dans les églises, on parle beaucoup de direction, etc. Mais sachez que, je parle aux leaders, quand Dieu vous donne une vision, il n'appelle pas à ce que les personnes qui sont dans votre église deviennent comme vous, uniformes à vous. C'est pas parce que Dieu a mis en vous une couleur qu'il va vouloir faire plein de vous dans votre église. Malgré le fait qu'il vous ait donné une vision, Dieu travaille non pas avec l'uniformité, il travaille avec la spécificité. Et troisième aspect, c'est un ensemble harmonieux. Pour que l'unité, pour que notre particularité puisse fonctionner, on a besoin que ce soit un ensemble qui soit harmonieux.
On l'a vu, l'unité, c'est une réalité spirituelle. C'est un fait. Ça a été obtenu par Christ. À partir du moment où on a accepté Jésus, on entre dans la famille de Dieu, on est unis à son corps. Par contre, on a besoin jour après jour d'y travailler. On a besoin de se souvenir que ce qui nous lie, ce n'est pas un bâtiment. Ce qui nous lie, ce n'est pas une personnalité, un caractère. Ce qui nous lie avant toute autre chose, c'est Christ. Notre particularité, pour que ces deux domaines puissent vivre en pleine harmonie, doit être inondée d'honneur. C'est-à-dire que nous devons apprendre à apprécier la couleur de chacun, la personnalité de chacun, le caractère de chacun, même si ça nous défie, même si des fois ça nous rend inconfortable, mais c'est le plan de Dieu, c'est le projet de Dieu. Nous sommes liés les uns et les autres. Et pour que tu puisses être pleinement toi, entrer pleinement dans le projet de Dieu pour toi, tu n'as pas besoin d'avoir la même personne que toi pour t'aider. Tu as besoin d'avoir quelqu'un de différent, qui pense différemment que toi, qui va faire peut-être les choses plus lentement, il va peut-être prendre plus de temps. Mais il t'amènera exactement là où Dieu veut pour toi. Nous ne sommes pas concurrents, nous sommes des partenaires. Alors, pour terminer, j'aimerais juste donner 3 points très concrets pour que nous puissions, en tant qu'Église, prendre conscience qu'on est plus qu'un bâtiment. On est un corps. Et comment vivre ce corps alors qu'on nous a séparés? Comment vivre ce corps alors que cette crise sanitaire nous empêche d'être ensemble? J'aimerais donner juste 3 aspects pour vivre très concrètement cette conscience d'être un corps pendant cette période de confinement. La première, elle se trouve dans Genèse chapitre 4, verset 9. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est donc ton frère Abel ?»« J'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ?» Vous connaissez le contexte. Caïn vient d'assassiner son frère, et là Dieu vient et lui demande des comptes. « Il est où ton frère ?» Et j'en sais rien. Donc il est en plein déni, en plein mensonge. Qu'est-ce que ça nous dit pour nous aujourd'hui? Est-ce que c'est dédié juste à une certaine catégorie de personnes de prendre soin des autres? Je pose cette question. Est-ce que c'est seulement le rôle du pasteur de prier, de prendre des nouvelles pour les chrétiens? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Nous sommes tous frères. Nous sommes les gardiens de nos frères et de nos sœurs. Et en cette période difficile, je voudrais vraiment attirer votre attention et je vous encourage à redoubler d'efforts pour reprendre des nouvelles, pour appeler, même si vous n'avez pas l'habitude, même si vous ne connaissez pas la personne, laissez-vous conduire par Dieu et lâchez-vous. Vous n'imaginez pas le bien que vous allez faire en prenant des nouvelles, juste un petit coup de fil, un petit courrier. Pendant la semaine, ma femme, avec les enfants, ils ont fait des petits courriers, ils les ont déposés dans les boîtes aux lettres. Et il y a une dame au fond de notre allée qui a été touchée par ce petit courrier, ce petit encouragement, et elle confiait à ma femme qu'elle n'était pas bien du tout, qu'elle venait de perdre son cousin par le coronavirus et elle vivait vraiment la peur au quotidien. Et juste ce petit courrier-là, ça avait pu l'encourager. N'imaginez pas que les petites choses ne peuvent pas avoir de grand impact. En cette période, on a besoin de redoubler d'efforts. Et j'aimerais honorer plusieurs, je sais que plusieurs de l'Église prennent vraiment des nouvelles, prennent soin des autres. Je honorerai Jérémy et Steph qui sont toujours au front à appeler, à encourager, à prier. J'ai appris très récemment qu'Alain prenait du temps pour, à distance, tout en respectant les règles sanitaires. Il allait voir Jean, notre doyen, et puis il lui chantait des chansons, il lui lisait à distance la Bible. C'est vraiment super. Je sais que mes parents aussi appellent, font des petits cadeaux. Je veux vous honorer parce que en faisant ça, vous comprenez que nous sommes plus qu'un bâtiment. C'est pas parce qu'on n'a plus notre local que l'Église s'arrête de vivre. Alors oui, la vie de mon frère, la vie de ma sœur, elle me concerne et on est appelés à veiller les uns sur les autres. Alors comment très concrètement? Prenez votre téléphone, vous passez un coup de fil, vous envoyez un SMS, vous pouvez prier. Mais si vous priez, dites-le que vous priez. Comme ça, la personne ne se sent pas seule. Vous pouvez faire des courriers. Quelque chose qui n'est pas parfait, mais qui vaut ce qu'il vaut, c'est les Zooms. Rejoignez-nous avec les Zooms sur la vidéo, sur l'audio. Ça nous permet d'échanger, ça nous fait vraiment plaisir. Voilà quelques domaines concrets. Deuxième chose, 1 Corinthiens 12, versets 26 à 27. Un membre souffre-t-il?
tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier en est un membre. J'aimerais te dire, à toi qui passe par ce moment difficile, qui a l'impression d'être seul, j'aimerais te dire, n'écoute pas les mensonges du diable. N'écoute pas les mensonges du diable qui te montrent et qui te dit, regarde, ils t'ont oublié. Parce que c'est pas vrai. Parce que lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent. Quand un membre est honoré, tous les membres sont honorés. Et ce qui fait de nous une famille, un corps, c'est aussi l'histoire que nous écrivons ensemble. Et nous avons déjà écrit toute une partie d'histoire. Et on a encore tellement de choses à écrire ensemble. C'est ça aussi ce qui fait notre famille. Et dans cette période compliquée, on doit apprendre à nous tenir avec ceux qui souffrent, avec ceux qui sont en deuil. Et avec ceux peut-être même qui peuvent vivre des bénédictions, des transformations, des guérisons au sein de cette période. Il est primordial d'apprendre à partager ensemble. On partage les douleurs, on partage les joies, on partage les succès, on partage les échecs. On est une famille. Et une famille, ça veille les uns sur les autres. Et dernier point, se trouve dans 1 Corinthiens, versets 1 à 10, chapitre 1 à 10. Il faut cependant, frères et sœurs, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous, soyez parfaitement unis, en ayant une même conviction, une même pensée. Comme je l'ai dit auparavant, l'unité c'est un fait. Mais ensuite, c'est à nous de prendre nos responsabilités et d'y travailler et de la perfectionner. Et dans ces temps particuliers, il pourrait y avoir deux extrêmes. Vous pourriez profiter de ce temps pour approfondir les relations avec vos frères et sœurs dans l'église, ou alors vous éloigner et vous isoler. Et j'aimerais vous encourager à toutes les personnes de l'église à Passerelle et à ceux qui nous écoutent, devenez des bâtisseurs. Investissez dans ce qui demeure. Aujourd'hui, le meilleur investissement dans lequel vous pouvez miser, c'est en quelqu'un. C'est pas dans quelque chose, c'est pas dans un bâtiment, c'est pas dans un programme. La chose qui demeurera et sur laquelle vous pourrez récolter dans le monde spirituel, dans l'éternité, c'est ce que vous aurez investi dans quelqu'un. J'aimerais vous dire, pour terminer, très concrètement, vous demander, ne vous isolez pas. Si vous avez l'occasion de pouvoir nous rejoindre sur Zoom, je sais que c'est pas extraordinaire, je sais que c'est pas ce qu'on veut, mais s'il vous plaît, on aime tellement vous voir, on aime tellement discuter avec vous, voir si ça va. Ne vous isolez pas. Dans cette période, ne restez pas loin. Que ce soit un temps où vraiment on puisse vivre ce confinement comme une opportunité où on va approfondir nos relations. Durant ce confinement, travaillons à ce qui construit, saisissons cette opportunité pour investir dans ce qui est vraiment important. Et je veux le prophétiser, je veux le déclarer que ce temps, ça marque un nouveau départ, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus authentique, sur lequel Dieu va pouvoir amener sa bénédiction à travers nos relations. Parce que, à qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile qui coule sur la barre d'arbre. Et je prie que nos relations deviennent tellement profondes que nous puissions vivre cette bénédiction, cette huile qui coule les uns sur les autres. Amen. Je vous invite à fermer vos yeux et j'aimerais qu'on puisse prendre conscience de cette réalité et qu'on puisse aussi s'engager. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont là, qui écoutent ce message. Et je te demande, Saint-Esprit, de leur montrer de quelle manière ils peuvent œuvrer. Je te demande de leur montrer leur positionnement dans le corps. Je te demande aussi de leur montrer l'attitude qu'ils doivent avoir et les gestes qu'ils doivent poser pour pouvoir être le gardien de leurs frères ou de leurs sœurs. Je te demande que dans ces temps difficiles, personne ne se sente isolé, que personne ne soit mis à l'écart. Seigneur, on est un corps, on est un ensemble, et quand quelqu'un souffre, alors tout le corps souffre. Seigneur, je te demande que nous puissions sortir plus forts, que nous puissions sortir transformés après ce confinement. Que l'Église puisse prendre une nouvelle ampleur, que nos relations puissent devenir de plus en plus profondes et bénies par toi. Je te le demande au nom de Jésus. Je te prie pour toutes les personnes qui souffrent maintenant, d'y apporter ta consolation. Seigneur, toi, le Saint Consolateur, d'aller visiter, d'aller toucher. Je te prie pour les personnes qui sont malades et je te demande, Seigneur, d'intervenir maintenant au nom de Jésus.
On proclame ta guérison. Maintenant, ceux qui sont malades, recevez votre guérison là où vous vous trouvez. Par la foi, soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Seigneur, on te célèbre et on se réjouit d'avance de ce que tu vas faire devant nous. Parce que ce qui nous attend est glorieux. La gloire de la maison à venir sera plus grande que l'ancienne. Et on veut le déclarer, le prophétiser au nom de Jésus. Amen. Amen. Et merci d'avoir suivi ce message. Merci d'avoir vécu ce culte avec nous. Merci à nos amis Claire-Lise et Jeff d'avoir conduit ce temps de louange. On était bénis de vous avoir. Et on vous dit à dimanche prochain. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Seigneur, nous réalisons que ton Église est plus qu'un bâtiment. Nous sommes un corps, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, ton corps. Merci pour ta présence. Merci parce que tu vis en nous, Seigneur, et tu nous unis, tu nous réunis, Seigneur. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous sommes ensemble. Tu nous as choisis, nous t'appartenons, et nous sommes tous unis en toi. Mon cœur est rempli d'une source de vie. Oui, nous sommes tous unis en toi. Tous unis en toi. Tous unis, guidés par ton saint nom. Tous unis, devant nous te louons. Rien ne pourra nous séparer, car tu vis en nous. Tu règnes d'un amour parfait, et tout élevera. Tous unis, oh, tous unis, oh. Tu nous as choisis, nous t'appartenons. Oui, nous sommes tous unis en toi. Mon cœur est rempli d'une source de vie. Oui, nous sommes tous unis en toi. Tous unis en toi. Tous unis, guidés par ton saint nom. Tous unis, d'une voix nous te louons. Rien ne pourra nous séparer, car tu vis en nous. Tu règnes d'un amour parfait, et tout élevera. Tous unis, oh, tous unis. Un corps, esprit, une passion nous unit. Un but, destin, toi seul nous guidera. Un corps, esprit, une passion nous unit. Un but, destin, toi seul nous guidera. Un corps, esprit, une passion nous unit. Un but, destin, toi seul. Tous unis, guidés par ton saint nom. Tous unis, d'une voix nous te louons. Rien ne pourra nous séparer, car tu vis en nous. Tu règnes d'un amour parfait, tout élevera. Tous unis, oh.
la passerelle. Bah écoutez, c'est pour vous dire que on vous aime très fort, on pense à vous. Nous faisons en ce moment des intercessions de prière avec un autre couple chrétien pour la Sentinelle. Vous demeurez vraiment dans notre cœur, chers. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très très bien. Je rends gloire à Dieu pour son amour, sa grâce, pour son secours. Parce que je suis passée dans un moment très difficile. Très difficile. J'ai été atteinte par le coronavirus et je me suis même retrouvée à l'hôpital. J'ai fait une crise d'épilepsie. Mais Dieu vraiment m'a aidée, m'a donné des paroles d'encouragement, m'a relevée. Vraiment, je remercie. Il est fidèle. En tout temps, il est fidèle. Et je veux être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, pour son amour. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Vraiment que Dieu vous encourage encore à marcher, qu'il vous encourage dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Parce que c'est là-haut qu'on aura la récompense. Merci. Bisous.